l'argent ? C'est le micro-podcast de yesasso.org, la plateforme qui aide les associations et entreprises de l'ESS à dénicher des sources de financement. Pas de blabla. Chaque lundi, en 5 minutes chrono, des dirigeants de fondations, des responsables de la vie associative, des experts de la collecte de fonds vous distillent leurs 3 meilleurs conseils pour répondre à un appel à projet, candidater à une subvention ou développer vos ressources. Épisode 4 avec Pauline. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de yesasso.org. Pour laisser vos 3 conseils, c'est après le bip sonore. Bonjour Yes l'Association, c'est Pauline Lerocolin de la Fondation Dauphine et je voulais partager avec vous 3 petits conseils pour améliorer votre levée de fonds. Alors la première chose que je pourrais vous dire, c'est de ne pas chercher à faire les choses parfaitement. Voilà. Parce que on essaie parfois de faire les choses le plus parfaitement possible, d'avoir des dossiers nickel, d'être à jour de tout, ou alors de faire le plus bel email de levée de fonds ou le plus beau mailing en marketing direct. Et on y passe parfois trop de temps. Donc voilà, mon premier conseil, ce serait de vous simplifier parfois la vie. Un mail tout simple qui est issu de votre boîte personnelle, un événement tout simple aussi, mais qui va être chaleureux, humain, va donner bien souvent plus que des choses qui sont très marketées et qui sont voilà, peut-être un peu trop abouties. Donc si vous êtes un peu bloqué, eh bien débloquez-vous et restez simple. Mon deuxième conseil peut-être en termes de levée de fonds, c'est de toujours collaborer, échanger, partager. N'hésitez pas à faire vos propres RP, à aller rencontrer les gens, à savoir ce qu'ils font, à les écouter. Ça me semble hyper important aussi, que ce soit dans le fundraising ou que ce soit pour des appels à projets, de bien comprendre l'écosystème auprès duquel vous allez candidater ou demander un financement. Et pour ça, plus vous allez y aller aussi groupé, plus vous allez y aller si vous êtes une institution avec vos bénévoles, avec votre asso d'alumni si vous êtes dans l'enseignement supérieur, avec une autre avec des autres services de votre institution, vous serez plus fort et vous serez plus visible. Donc je vous encourage à collaborer avec vos pairs. Et puis enfin, mon dernier conseil, ce serait n'hésitez pas d'insister, de relancer, de renvoyer des messages, si tant est que votre proposition est claire, la plus claire possible. Donc travailler un budget détaillé si possible, alors pas forcément au centime près, mais d'avoir quelques items. Je sors d'une réunion où on vient de passer 2 heures à décortiquer 5 projets dans un appel à projet pour une fondation sous égide, et voilà, pour certains projets on a juste un gros montant, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, et en fait ça interroge. On est toujours plus à même de se rendre compte quand on vous demande 40 000, 50 000 euros, de ce que c'est exactement. Donc, travaillez bien vos budgets, essayez d'avoir des vrais contacts au sein des institutions que vous sollicitez ou des personnes que vous sollicitez. Et puis, n'hésitez pas à insister et à surtout mettre en avant ce que vous faites en étant fier de votre projet. Voilà, c'est tout pour moi. Nous espérons que vous avez trouvé ces conseils utiles. Pour retrouver chaque semaine un nouvel épisode de Où est l'argent, abonnez-vous à notre podcast et si vous l'appréciez, partagez-le avec vos amis. yesasso.org, la plateforme qui aide les associations et entreprises de l'ESS à dénicher des sources de financement.